Très heureuse de vous retrouver sur Tour d'Horizon du mercredi 25 janvier 2023. Bonsoir à chacun et à tous. La reprise du contrôle de vitesse au niveau des véhicules a été annoncée par le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, ce lundi 23 janvier 2023. À quel moment peut-on parler d'excès de vitesse et quels sont les comportements à adopter pour ne pas tomber dans les griffes de la police républicaine? Élément de réponse dans ce reportage. Source d'accidents causant des pertes en vie humaine. L'excès de vitesse sur les axes routiers est une infraction sévèrement punie par des mesures prises par l'État. Des mesures bien applicables à toute personne en déviance. L'excès de vitesse permet de réduire la vitesse lorsque nous sommes en circulation pour pouvoir éviter les collisions, les accidents et les freinages brusques. Quand on est de l'état d'ivresse, il peut accélérer. Même s'il y a d'autres soucis et le conducteur est vraiment nerveux, ça permet aussi d'accélérer. Selon les normes du code de la route, une vitesse minimale est requise sur certaines voies. En agglomération, ça veut dire en ville, la vitesse conseillée pour tout conducteur doit rester à 50 km/h au minimum. Sur une route à grande circulation, prenons le cas de Cotonou-Porto Novo, c'est une route à grande circulation. La vitesse doit être limitée au moins par rapport à 90 km/h. D'abord, les routes qu'on appelle automobiles, ce sont les grandes voies. Et ça comporte des carrefours aussi. Mais là, il faut limiter la vitesse à 110 km/h. La mesure musclée de la police pour la limitation des vitesses est donc salutaire. D'abord, je remercie l'État béninois par rapport aux démarches qu'ils ont prises par rapport à la police républicaine. C'est une bonne État. Dès que chacun de nous reconnaît dans son mémoire maintenant qu'il y a de la répression de contrôle de l'excès de vitesse, en roulant dans tout n'importe lieu, on doit réduire la vitesse. Sinon, on sera pénalisé par l'agent de sécurité. Après tout, c'est la vie de l'homme qui est en danger. Et la ressource humaine est très capitale. Très capitale. Donc, en état d'ivresse, tu peux aussi causer l'accident. Et tu veux beaucoup de dégâts et la mort pour d'autres personnes. Donc, l'État a besoin des bras valides pour faire avancer le pays. La vitesse sur les axes routiers n'est aucunement tolérée. Les usagers doivent donc s'y conformer pour ne pas subir la rigueur de la loi. Nous parlons politique à présent. L'installation de la 9e législature se fera sur fond de réforme. L'une d'elles est relative à la formation des groupes parlementaires. À ce sujet, écoutons l'honorable Barthélémy Kassa, élu du Bloc républicain dans la 3e circonscription électorale. Tous les députés sont membres d'un seul groupe parlementaire. Avant, une fois élu comme ça, on est 28. On sait que le règlement intérieur dit 10% des députés peuvent faire un groupe parlementaire. Dans le même parti, des gens créent des affiliations pour faire des petits groupes et aller s'isoler des autres et faire des groupes parlementaires. Ça ne renforce pas l'équilibre du parti. Ça divise. Ça, c'était valable au moment des alliances. Parce que les partis se mettent ensemble sans être les mêmes, mais dès qu'ils ont des élus, chacun retire ces quelques individus, ces quelques élus plutôt, et aller s'affilier avec d'autres pour faire des groupes parlementaires. Mais aujourd'hui, avec la réforme, pour la consolidation du parti, il est interdit qu'un parti se subdivise en plus d'un groupe parlementaire. Voilà tout pour le bulletin d'information. Amis internautes de Guérita TV Monde, nous ouvrons à présent le forum de discussion avec Latifat Korenou. Latifat Korenou, bonsoir. Bonsoir Faouzia Sefou. Avec vous, nous parlons dans le forum de discussion du contrôle des vitesses sur nos axes routiers. Bienvenue. Merci. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur le forum de discussion de ce jour. Dites-nous, pourquoi assistons-nous maintenant à un contrôle de vitesse sur nos axes routiers? Eh bien, vous savez, il n'est jamais trop tard de réduire le taux d'accidents sur nos routes. La répression dont nous parlons aujourd'hui avait déjà été lancée en octobre dernier. Et nous avons pu constater la présence des agents de police sur les différentes routes, c'est-à-dire dans les grandes villes du Bénin. Et leur présence était effective et le contrôle a été mené de main de maître par les agents. Et à
travers le communiqué que le directeur général de la police républicaine a lancé, il est notifié que les directeurs départementaux de la police républicaine doivent être présents sur les lieux de contrôle. C'est-à-dire, c'est un travail très sérieux qui a commencé depuis le lundi, par exemple dans la ville de Parakou. Et si vous faites un tour, vous allez voir que les agents sont là et le travail se fait comme cela se doit. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une agglomération, vous êtes appelé à rouler à 50 km à l'heure. Et quand vous êtes dans une voie ordinaire, vous êtes appelé à rouler à une vitesse de 90 km à l'heure. Et il faut constater que l'objectif visé à travers cette répression, c'est de réduire le plus tôt possible le taux d'accidents sur nos routes. Et à travers cette opération, nous allons remarquer d'ici là la diminution de ce taux. Latifa, dites-nous, qui sont ceux qui sont concernés par cette répression? Vous savez, tout citoyen lambda, et même s'il est lambda, il est concerné par cette répression. Que vous soyez un fonctionnaire d'État, que vous soyez un plombier, un maçon, vous êtes concerné par cette répression. Quand je suis attrapé par les policiers, quelle est la sanction? La sanction, elle a été bien ficelée quand c'est un véhicule à poids lourd qui a été identifié par le radar. Vous êtes appelé à payer une somme de 15 000 francs CFA au trésor. Par contre, si c'est un véhicule léger, vous êtes appelé à payer une somme de 10 000 francs CFA. Et cette règle, elle est générale, nul n'est au-dessus de la loi. Et le directeur général de la police républicaine a bien notifié que l'opération ne doit nullement donner lieu à des actes de rançonnement ni de tracasserie routière. Personne n'est au-dessus de cette loi. Si vous vous faites épingler, vous serez condamné à payer cette somme. Quels sont les facteurs liés à l'excès de vitesse sur nos routes, Latifa Kaoun? D'abord, comme premier facteur, on peut citer le retard. C'est-à-dire, quand vous vous réveillez le matin, que vous mettez sur la route, on remarque très souvent que ce sont les parents d'élèves ou soit les fonctionnaires d'État qui se donnent à cette vitesse. Ils ont déjà pris tout le temps à se préparer à la maison et c'est à la dernière minute qu'ils sortent de chez eux et ils se disent qu'avec le peu de temps qui leur reste, si c'est 5 minutes, ils peuvent rattraper le temps perdu. Donc, ils se donnent à l'excès de vitesse et en oubliant surtout que cela peut mettre la vie de quelqu'un d'autre en danger. Le deuxième facteur, on peut dire l'état d'ivresse. Quand on est hors de nous, on ne s'en rend forcément pas compte. Donc, il y a des excès de vitesse que nous faisons sans s'en rendre compte et cela met en péril d'autres vies. On peut aussi évoquer l'émotion. Quand on est trop ému, on ne s'en rend vraiment pas compte, c'est vrai. On se dit que la voie elle est libre, mais pourquoi ne pas en profiter? Et les nouvelles infrastructures aussi font partie aussi des facteurs. Parce qu'on se dit que nous avons de belles routes qui sont libres, mais pourquoi ne pas aller plus vite? Surtout quand elle est fluide, pourquoi ne pas aller plus vite pour se rendre à notre destination? Forum de discussion de ce jour, c'est terminé. Vous avez certainement un appel à lancer aux usagers de la route. Effectivement, chers citoyens, si vous ne voulez pas vous faire attraper ou si vous ne voulez pas que votre numéro d'immatriculation soit identifié par un radar, vous ferez mieux d'observer la vitesse minimale qui est concernée du moins. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une agglomération, c'est 50 km à l'heure. Dans une voie ordinaire, c'est 90 km à l'heure. Si vous n'avez pas 15 000 francs, 10 000 francs à débourser au trésor public, respectez juste la loi. Merci à vous, Latifa Kaoun, pour votre passage sur Forum de discussion. C'est moi qui vous remercie. Amis internautes de Guérita TV Monde, voici pour vous la vidéo du jour. Ce sont les méthodes qu'on utilise qui déterminent la valeur d'une cause. Merci pour votre aimable attention. Prenez soin de vous.